tout le monde, bienvenue dans ma chaîne Issa Vibes, l'endroit idéal pour profiter de l'art, avoir du fun et relaxer. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale et je vais redessiner le premier dessin que j'ai posté sur les réseaux sociaux il y a un an. Ça fait très longtemps, oui. Donc, principalement, le but, c'est de voir aujourd'hui comment je me suis améliorée, que ce soit dans la luminosité, les ombres. L'anatomie, ça me surprendrait un peu de m'être améliorée en anatomie. Honnêtement, je me suis pas pratiquée autant que ça, là. Mais bon, c'est ce qu'il y a. J'espère que cela vous plaira. Vous allez voir tantôt que j'ai commis l'immense erreur de mettre le canvas avec les dimensions d'une publication d'Instagram parce que j'avais vraiment marre qu'Instagram me rogne les images que je poste. Alors bon, je me suis dit pour une fois, pourquoi pas mettre les dimensions réelles de la publication. Eh bien, j'ai compris pourquoi personne ne fait ça. Lorsque je faisais le line art, les lignes étaient très pixelisées. Donc bon, au lieu de paniquer, je me suis dit, tant qu'à y être, on va prendre ça comme du pixel art. Comme j'ai dit tantôt, je suis en train de redessiner le premier dessin que j'ai posté sur les réseaux sociaux il y a un an. Donc là, le but, c'est de voir le progrès qu'il y a et je pensais vous donner des conseils pour que vous aussi, vous puissiez faire des progrès et vous expliquer un petit peu comment j'ai réussi à faire ces progrès-là. Il y a beaucoup de fois le mot progrès, mais tenons en compte qu'il y en a eu beaucoup. Donc là, la fameuse question, comment s'améliorer? Tout d'abord, et le plus important selon moi, les références. En mon opinion, il y a deux principaux buts quand on dessine, pour le plaisir ou pour un projet, ou pour une étude ou pratique. Pour certains dessins, on peut choisir des postures plus dynamiques pour pratiquer l'anatomie, ou sinon des zones plus lumineuses pour pratiquer la lumière, ou même chose avec des ombres, faire des dessins où les mains sont le plan principal, ou un visage de côté pour pratiquer cet angle. Les références, c'est ce qui va nous permettre d'étudier les particularités de chaque dessin, puis cela va nous aider à les mémoriser ou du moins à les comprendre pour savoir les mettre dans nos dessins, à notre style, mais de manière plus, disons, réaliste. Il faut connaître les règles avant d'être capable de les briser. Une différence entre le premier dessin que j'ai posté sur les réseaux sociaux et celui que je suis en train de faire maintenant, c'est certainement les références. Pour mon premier dessin, j'en ai vraiment pas utilisé de références. Peut-être pour les mains parce que c'est vraiment l'affaire la plus compliquée à dessiner dans la vie pour moi. Mais sinon, pour ce dessin, vous pouvez voir depuis tantôt, j'en ai plein. Une madame avec une robe, une autre robe. Je regarde les mains. J'ai même pris mon ancien dessin comme référence par rapport aux couleurs, la palette de couleurs, ou pour des erreurs que j'ai remarquées que je veux vraiment pas les refaire cette fois-ci. Donc cela a vraiment eu un impact dans la qualité de mon rendu final. En conclusion, c'est tout à fait correct d'utiliser des références, puis il faut pas avoir honte de ça. Je comprends même pas pourquoi il y a des personnes qui disent que dessiner avec des références, c'est de la triche. Aucunement. Est-ce que vous pensez que la Mona Lisa, là, ça n'existait pas? Da Vinci, Leonardo da Vinci, il a regardé quelqu'un pour faire cette peinture-là, puis c'est l'une des plus connues du monde, pas de notre époque, du monde. Donc bon, vous avez compris, utilisez des références et pas seulement une. Une autre différence de ce dessin et le premier que j'ai posté, c'est certainement la complexité de la robe. Pour le premier dessin que j'avais posté, j'avais pas regardé vraiment de référence par rapport à la robe. Je l'ai juste sorti de ma tête et j'ai essayé d'y aller le plus simplement possible pour ne pas avoir des migraines à essayer de faire les plis et tout ça. Mais cette fois-ci, j'étais vraiment motivée pour faire une très belle robe, comme celles qui sont vraiment rendues populaires sur les réseaux. Là maintenant, elles sont super belles. Et j'avais vraiment envie d'en dessiner une. Donc bon, il y a beaucoup de plis, la texture du tissu est différente par rapport au premier dessin et je suis certainement très heureuse avec le rendu final. Et de là, un autre conseil, n'ayez pas peur de faire des erreurs ou d'essayer des affaires différentes et plus complexes. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on apprend.
Un autre conseil et qui a vraiment eu un grand impact pour moi et pour mon art, c'est dessiner nos scènes préférées de nos séries, films ou animes qu'on aime regarder. C'est encore meilleur si ces scènes ont beaucoup de mouvements, du pli dans les tissus, beaucoup d'ombrage, de l'action, etc. Il faut trouver quelque chose qui nous motive, parce que le plus qu'on pratique, le plus qu'on dessine, le plus qu'on va s'améliorer rapidement. J'ai encore des très jolis souvenirs de quand j'ai commencé à dessiner plus sérieusement. Je venais juste de rentrer dans le monde des animés. Cela m'a d'ailleurs motivée à commencer à dessiner de manière plus professionnelle, entre guillemets. Donc là, je me rappelle, je prenais les animes que j'aimais les plus, comme à l'époque c'était Sakura Card Captor, Inuyasha, Sword Art Online, Attack on Titan, et je prenais les scènes les plus épiques, mes personnages préférés, et je les redessinais dans un cahier que j'avais. C'était vraiment amusant. Ça m'a aidé à faire les visages, les cheveux, un peu pour les corps, mais à l'époque je faisais pas vraiment de sketch, donc c'était pas très bien par rapport aux proportions. Mais bon, je pouvais y passer 3 à 4 heures, là, je ne m'ennuyais pas. Je mettais le soundtrack de la série originelle pour me mettre encore plus dans l'atmosphère. C'était vraiment très le fun. Mon prochain conseil pour vous, c'est de regarder des tutoriels sur YouTube. J'ai appris à faire mes ombrages avec un tutoriel. Mon premier tutoriel montrait comment faire de l'ombrage en faisant du grayscale. En gros, c'est des ombrages en gris et ensuite on passe la couleur par-dessus. Donc c'est cette technique-là que j'ai utilisée pour mon premier dessin. Cette fois-ci, j'ai un peu plus de connaissances pour des ombrages qui n'ont pas besoin de grayscale. Donc en gros, je prends un calque, je le mets sur multiplier, puis je joue un peu avec la roue de couleur, le cercle chromatique. Voilà le bon terme, le cercle chromatique, en suivant les peu de base de théorie de couleur que j'ai. En gros, je préfère maintenant utiliser cette technique-là pour m'améliorer en théorie des couleurs et tout ça, plutôt que d'utiliser encore du grayscale. En gros, je suis en train d'utiliser l'un des conseils que je vous ai donné tantôt. Je sors de ma zone de confort pour essayer de m'améliorer. D'ailleurs, pour la couleur des yeux qui sont derrière, genre, pas la couleur verte là, mais celle que les gens ont tendance à utiliser du blanc, n'utilisez pas du blanc s'il vous plaît. Copiez juste la couleur de la peau, puis rapprochez le petit cercle des tons plus pâles, plus blanches, mais n'utilisez surtout pas du blanc pur pour cette section-là, s'il vous plaît. J'ai fait cette erreur avec mon premier dessin et ouh là là. Bref, après ce petit conseil assez paniqué mais rempli de bonnes intentions, je peux passer au prochain. Apprendre des erreurs des autres. J'ai évité des erreurs très courantes, comme faire le sketch d'un corps en utilisant des cubes. Beaucoup d'artistes le déconseillent dû à leur ancienne expérience. Moi aussi, je le déconseille. Pourquoi? Eh bien, j'ai appris que faire du sketch avec des cercles, bon, pas nécessairement des cercles parfaits de 360 degrés, là, mais des formes plus dynamiques. Ça va vraiment aider comme des cylindres ou des ovales, mais faites-les pas droits, s'il vous plaît, là, faites-les pas droits. Utilisez des courbes. D'ailleurs, je voulais vous partager un peu l'histoire derrière ce dessin. Lorsque je l'ai fait pour la toute première fois, c'est-à-dire il y a 1 an environ, j'avais découvert une douce mélodie d'une série que j'ai d'ailleurs pas encore regardée, mais que j'adore le soundtrack. C'était tout doux, donc ça m'a vraiment inspiré pour l'atmosphère de ces dessins. Un ciel d'été où il y a beaucoup de fleurs, des pétales, des couleurs assez douces, l'aura du personnage et surtout le papillon. J'ai aussi choisi de mettre un papillon
et avec le personnage parce que j'ai des très jolis souvenirs avec eux lorsque j'étais enfant dans le pays où je suis née. Et moi et ma grand-mère, on allait dehors observer les papillons, puis parfois je jouais avec eux. Là, c'était des très bons temps, là, des bons vieux temps. Un autre mini conseil, pour les lèvres, essayez d'utiliser des pinceaux doux. En gros, ça va souvent dépendre du style, mais dans mon cas, j'ai toujours préféré ceux-là. D'ailleurs, je dois avouer que pour les ombrages de la robe, c'est la première fois que j'en faisais de ce style. Parce que je dessine jamais ce genre de tissu-là quand il s'agit de faire les vêtements de mes personnages. Donc là, j'ai vu la photo sur Pinterest et je me suis dit, ce serait vraiment intéressant d'essayer de faire ça sur le dessin. Et pour de vrai, j'ai adoré. Au début, j'étais un peu confuse, mais après, j'ai comme un peu compris comment faire sans trop comprendre en même temps. Mais bon, disons que ça a marché. D'ailleurs ici, j'ai fait un choix de pinceau qui a vraiment marqué la différence. Pour le corset, ça a l'air d'un corset ce que j'ai fait là. Bon, mais bon, c'était un pinceau qui avait un peu plus de texture, donc ça a donné une touche plus... ça faisait du contraste avec l'autre pinceau que j'avais choisi pour les autres ombrages. Donc, en gros, jouer avec les pinceaux, et j'ai fait une belle découverte en plus. C'était un pinceau que j'ai un peu choisi par erreur, mais c'en était une bonne. Pour ce dessin, j'ai aussi aimé faire la lumière. En fait, j'ai vraiment aimé la faire. Le soleil était la source principale de lumière ici. Donc là, j'ai choisi le type de calque incrustation ou ajouté. C'est l'un d'entre eux. Mais en tout cas, cela faisait des beaux effets et c'était très amusant à utiliser. Là, je vais travailler l'arrière-plan, l'un de mes pires ennemis, parce que moi, ce que j'aime dessiner, c'est des personnages, pas nécessairement l'arrière-plan ou de la nature ou des bâtiments. La nature, c'est vraiment relaxant à dessiner, donc c'est pour ça que j'ai d'ailleurs choisi de dessiner de la nature ici. Mais bon, ici, j'ai voulu vraiment sortir de ma zone de confort et faire un arrière-plan plus développé comparé à celui du premier dessin. D'ailleurs, c'est tout à fait normal qu'il soit plus petit que le personnage parce que si on parle en termes de perspective, le personnage est en avant et elle peut être sur une colline puis être plus haut. Donc là, c'est sûr, les arbres, le lac, ils sont loin. C'est qui va faire de plus petit.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, ça va vraiment m'aider avec l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire en train de me dire si cela vous a plu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour voir le futur contenu que je vous prépare et que je travaille super fort pour que cela vous plaise. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!